Merci, Monsieur le Président. Donc ici, il s'agit d'adopter donc l'état des lieux et l'analyse des besoins de l'accueil des enfants de 2 ans et demi à 12 ans, en dehors donc du temps scolaire dans la commune de Saint-Josse, et d'adopter le programme clé 2021-2025. Alors l'état des lieux, évidemment, c'est une obligation décrétale, et donc on est tenu de réaliser une mesure des besoins du secteur de l'accueil temps libre. Et donc le secteur de l'accueil temps libre, c'est évidemment l'accueil dans les écoles communales. C'est aussi donc identifier les besoins en s'adressant donc aux principales parties prenantes que sont les enfants, les parents et les accueillants et tous les accompagnateurs qui travaillent dans le secteur de l'accueil temps libre. Alors à Saint-Josse, ça représente 32 structures, écoles, associations, clubs de sport, bibliothèques, musées, qui finalement organisent des activités pour les enfants entre 2 ans et demi et 12 ans. Et donc on a fait ce travail d'identification des besoins. Il y a des formulaires qui ont été distribués. Chaque formulaire a été adapté au public. Les formulaires pour les parents n'étaient pas les mêmes que les formulaires pour les enfants. À Saint-Josse, il y a 1500 formulaires qui sont revenus. La coordinatrice accueil temps libre me disait que dans d'autres communes à Bruxelles, c'était 300-400 formulaires qui revenaient. Ici, on a 1500 formulaires qui reviennent. Donc, c'est dire la qualité du travail et d'analyse qui a été fait. Je vous invite vraiment, si vous avez le temps et que vous vous intéressez à ces questions, à lire ces formulaires. Et ces formulaires sont vraiment une mine d'informations. D'abord, sur l'état de l'accueil temps libre, sur l'état de nos lieux d'accueil, que ce soit dans les écoles ou dans les associations, mais aussi voilà, de l'état des besoins de nos partenaires associatifs. Il y a énormément de besoins et donc ici, l'objectif, c'est de les identifier et puis à travers le programme clé, essayer d'y apporter des réponses. Alors, il y a 5 axes qui ont été définis, 5 axes d'action. Le premier axe, c'est améliorer la communication, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de parents n'étaient pas au courant de ce qui était organisé au sein de la commune de Saint-Josse. Et quand je dis la commune de Saint-Josse, ce n'est pas la commune administration, c'est vraiment tous les acteurs de l'accueil temps libre de Saint-Josse. Et donc là, il y a un travail à faire en termes de transmission de l'information, d'accès à l'information. Il y a aussi très peu d'informations sur les aides qui sont octroyées aux parents. J'ai parlé tout à l'heure d'accueil et plus de garderie. J'ai mis plutôt l'accent sur la qualité que sur la quantité. Alors, il faut savoir qu'il y a un grand débat dans le milieu de l'extrascolaire. Faut-il privilégier la qualité, la quantité? Est-ce que on doit essayer d'accueillir un maximum d'enfants dans les garderies, dans les associations, quitte à ne pas avoir des services de qualité, ou bien faut-il se concentrer sur la qualité, sur l'amélioration du service? Donc c'est un débat qui existe. Il existe chez nous au sein des lieux d'accueil communaux, mais il existe aussi dans le monde associatif. Et ici, on a plutôt fait le pari de travailler sur la qualité, donc d'améliorer le service qui est rendu, notamment à travers les formations qui sont dispensées aux travailleurs qui sont au contact quotidien de ces enfants. Et donc, il y a toute une série de pistes de réflexion qui ont été élaborées. Les partenariats, ça c'est aussi quelque chose d'important. Il est important que les différents acteurs se rencontrent, se réunissent. On a un réseau des écoles des devoirs qui fonctionne très bien. La question de la parentalité aussi a été abordée. Le rôle des parents, finalement, dans l'accompagnement des enfants, pas simplement par rapport à leur scolarité, mais par rapport au temps libre. Là, il y a aussi des pistes de réflexion qui sont menées. Il y a déjà des choses qui se font aussi dans différents lieux d'accueil. Donc, on n'accueille pas simplement les enfants dans les lieux d'accueil scolaires ou dans les associations. Les parents sont aussi accompagnés. Les parents sont aussi outillés. Il y a toute une série d'associations. Je pense à Calam, je pense à Avenir,
qui ont développé des outils spécifiques pour les parents, pour permettre aux parents d'accompagner leurs enfants. Et donc, il y a ce travail-là aussi qui est fait. Et puis, il y a un besoin, en tout cas de la part du monde associatif, d'espaces, de locaux. Et là, on réfléchit pour permettre à ces structures de pouvoir occuper les espaces communaux et particulièrement les locaux scolaires. Et donc, il y a une réflexion qui est en cours et on espère prochainement venir avec des propositions qui satisferont évidemment tout le monde. Voilà donc les différents axes qui ont été développés, qui ont été analysés et qui devront être mis en place à travers ce programme clé qui sera présenté après l'adoption ici au Conseil communal, qui sera présenté à l'ONE en vue de son adoption définitive. Voilà, je vous remercie.